Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Merci de votre fidélité, ça fait maintenant 4 ans que nous sommes ensemble, qu'on se tient la main, parfois dans des mauvais moments, des coups de mou, des impasses, hein. J'essaye de faire au mieux publiquement pour vous apporter des vidéos de qualité avec des supports originaux. Parfois, j'essaye en tout cas de répondre à vos questions, même si cela reste un divertissement, même si cela reste des tirages généraux et intemporels pour la plupart. Merci de votre écoute, merci de m'avoir fait rentrer dans vos vies respectives, merci de m'avoir fait confiance à travers les vidéos privées. Merci de votre patience quant à l'acheminement ces derniers mois de vos vidéos privées. Je tiens le bon bout, je désespère pas. Donc du coup, c'est en passe de se régler d'ici fin août, je pense. Je voulais commencer, je suis un peu émue pour tout vous dire parce que je vous ai dédié une chanson qui me paraît bien refléter l'esprit de ma chaîne. C'est Femme, je vous aime de Julien Clerc. Dans les shorts, hein, les petites vidéos courtes. Je ne sais pas pour certains, certaines, vous ne l'avez pas vu. Alors j'avais fait un tirage comme ça, hélas le tirage était négatif, mais finalement j'ai choisi cette petite vidéo pour illustrer le thème de la chanson, parce que malgré mes mots durs, malgré mes mots crus, malgré toutes les fois où je vous secoue, c'est parce que je vous aime, avec vos particularités, avec vos forces, avec vos fragilités. Peu importe de quel horizon vous veniez, de quelle religion, de quel pays, il n'y a aucun jugement de ma part. Alors bien sûr, parfois je pousse un peu le trait. C'est simplement pour vous faire prendre conscience de ne plus perdre votre temps dans des relations à sens unique, éphémères, de ne pas tomber dans la dépression ou l'érotomanie comme certaines, et surtout de ne pas être dans la dépendance au tirage de cartes, d'accord, que ce soit envers moi ou envers qui que ce soit. Les cartes n'ont pas vocation à répondre à toutes les questions existentielles, sinon ça serait trop simple. Et parfois, quand on les interroge trop, elles nous racontent tout et n'importe quoi. Elles jouent avec nous, les petites coquines, les cartes, avec nos énergies. Donc on ne consulte pas quand on est fatigué, on ne consulte pas quand on est en colère, hein. Il faut vraiment prendre beaucoup de recul par rapport aux messages qui vous sont véhiculés. Alors oui, effectivement, je suis une chaîne sans complaisance. Qu'est-ce que veut dire la non-complaisance? C'est tout simplement, quand je vois du négatif, je vous dis du négatif. Je n'édulcore en rien les cartes. Il vous suffit de regarder les significations des cartes quand je prends le tarot. Un 8 de coupe, c'est quelqu'un qui s'en va. Un 6 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans son passé. Un 4 de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par vous, qui est insatisfait en tout cas de la situation. Le pendu, c'est quelqu'un qui peut se libérer, mais qui ne se libère pas. Le 10 d'épée, c'est une personne qui est abattue, qui est à terre, qui ne peut pas se relever. C'est la rupture définitive. Le 3 d'épée, c'est effectivement une rupture, une pause, peut-être même suite à une trahison. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui pense avoir des touches à droite à gauche. Le fou, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas. Le cavalier de bâton, c'est un queutard, un flamboyant, quelqu'un qui vient vers vous juste parce que sa quéquette le mène, mais c'est quelqu'un qui n'a pas vocation à rester dans votre vie, en tout cas à construire quelque chose sur la longue durée. J'ai beaucoup d'exemples, hein. Le 6 d'épée aussi. Le 6 d'épée, c'est une carte de ghosting. Le 7 d'épée, de trahison, de fourberie, d'abus de confiance, de spoliation aussi. Donc faites attention avec le langage des cartes, puisque certaines personnes aiment énormément vous faire prendre vos vessies pour des lanternes, enfin surtout vos portefeuilles. Donc méfiance, 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 méfiance. Je pense qu'il faut suivre son intuition, avoir du flair. La clairvoyance, nous l'avons en nous, la clairaudience aussi. À partir du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose, eh ben, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en fait, hein. Voilà. Passons au thème du jour. Alors pas de bibelot, on va se laisser comme ça porter. J'ai fait des vidéos précédentes avec des choix d'état, hein, des choix de bibelots, d'objets. Donc là, on m'a dit non, reviens au message simple. Donc on va voir ce qui va ressortir. Je vais brasser un premier jeu de cartes pour voir un petit peu l'humeur de votre hôte. Qu'est-ce qu'il a en ce moment? À quoi il pense en ce moment, votre autre, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il croit sur vous? Allez, hop.
Dos de deck. C'est une personne qui pense que tu es en train de faire du nettoyage chez toi, dans ta vie, karma. Cette personne pense que s'il t'a fait du mal, lui, il est en train de payer son karma. Ou alors, cette personne pense que toi aussi, hein, tu te reprends le retour de bâton suite à une guérison. Cette personne pense peut-être que toi, tu l'as trahi, peut-être que toi, tu lui as menti, tu lui as fait croire que tu étais tel style de personne et au final, tu ne l'es pas. Alors, on va voir ça. Ah, bah cette personne, en fait, elle pense... Bon, derrière, on a la nostalgie. Hein. Amant. Cette personne pense que tu as quelqu'un. Cette personne, peut-être, est en boucle dans sa tête sur le fait que tu as quelqu'un. En tout cas, il y a un admirateur. Peut-être que ça ne s'est pas fait encore physiquement entre vous. Alors, peut-être que tu as voulu lui faire peur. Tu as peut-être voulu lui dire que tu avais quelqu'un au travail ou à ta salle de sport. Je sais pas moi, à ton restaurant interentreprise, que tu voyais de temps en temps, pour essayer de le faire bisquer un petit peu. Cette personne se demande qui est cet autre dans ta vie. Est-ce que c'est un simple admirateur voilà, qui est tombé sous ton charme, comme tant d'autres, comme lui-même, hein. Ça, il a tout à fait le droit, ce tiers masculin, par exemple. Mais cette personne se demande si le béguin va pas un petit peu au-delà. Est-ce que ça a été consommé? En tout cas, cette personne est nostalgique de votre lien. On va voir pourquoi. Alors, je vais prendre ici une carte. Alors, pourquoi cette personne pense que tu as quelqu'un d'autre? Dos de deck, on a éloignement. Mais il pense à toi. Donc, cette personne pense à toi. Cette personne pense que tu as eu un coup de foudre. Et là, la carte est inversée. Bah, il pense qu'il n'est pas le seul à t'aimer, qu'il y a du monde autour de toi. Alors cette personne, on te dit, il pense à toi, il pense que tu as eu un coup de cœur, un coup de foudre pour une autre personne et qu'il n'est pas le seul en lice. On va voir pourquoi il pense ça, pourquoi il pense que il ou elle n'est pas le seul, la seule à t'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, dos de deck, on a le passé. Donc, est-ce que tu lui as parlé de quelqu'un de ton passé? Ça peut être le père de tes enfants, ça peut être un premier flirt, un premier grand amour, un amour de vacances à l'époque. Et tu lui as dit, bah tiens, ça tombe bien, en juillet, il sera là de passage dans la région, on va essayer de se capter. Donc, ça lui fait un petit peu peur. Il se dit, bah voilà quoi. Alors, c'est une personne qui manque de confiance en toi. C'est une personne qui te prend parfois pour un menteur, une menteuse. On a un thème d'amitié. On voit que peut-être tu l'as dit, bah, on n'a qu'à rester simple ami. Vu que tu as peur de l'engagement, vu que tu es bloqué mais pas de partout, bah, on va en rester là. Hein, puisque tu me donneras les choses petit à petit, bah, moi je ferai aussi les choses petit à petit de mon côté. Hein. J'ouvrirai mes cuisses à la même vitesse, hein, du coup. Voilà, parce qu'il faut jouer avec les gens le même jeu. Hein. C'est comme ça qu'ils prennent conscience un petit peu et qu'il faut vraiment nous respecter aussi. Donc cette personne, tu lui as dit, bon écoute, bah, c'est pas grave. Tu as peur de l'engagement, tu n'es pas prêt, tu veux pas t'investir, tu n'as pas le temps. Je fais pas partie de tes priorités. Bon, bah d'accord, bah, on restera des simples amis. Des amis ambigus, des amis plus. Hein, peut-être qu'il t'a déjà vu nu ou tu l'as déjà vu nu. Hein. Mais cette personne manque de confiance en toi, notamment par rapport au portable. Alors peut-être que tu es souvent avec le téléphone en main, dès que tu as un coup de calgon, ça y est, tu lui envoies un message. Ah bah pas de réponse, qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais être beaucoup plus que ça pour toi. Bon bah si c'est comme ça, on stoppe tout. Hein. C'est 1, 2, 3, je stoppe, 1, 2, 3, je te bloque, je te débloque. Donc cette personne, elle se dit, mais attends, je vais pas quitter pipi pour me mettre dans le caca. C'est quoi cette hystérique là? Je vais pas l'amener à la mairie, elle est complètement folle, elle pète des câbles, elle est jalouse, elle m'envoie des messages tout et son contraire, je lui raccroche au nez, elle me rappelle 10 fois, elle me raccroche, elle me dit que c'est fini, 1 heure après, elle a envie de se foutre en l'air, elle me rappelle, elle a un verre dans le nez, ou... Enfin, cette personne-là, elle se dit, ouais, c'est une personne qui n'arrive pas à gérer tes émotions, notamment par rapport aux télécommunications. Dès que tu as une idée ou tu écoutes une chanson ou tu entends l'histoire de ta collègue, ta copine ou quoi, ça y est, tu commences à te comparer ou tu tournes la vie en noir et tu commences à lui envoyer des pics ou alors des grosses déclarations alors que la veille, tu ne le calculais pas, tu lui as fait
un pseudo silence radio pendant une semaine ou deux pour le tester, quoi. Donc cette personne a l'impression d'être pour toi une marionnette, que ce que tu lui reproches à lui, bah, tu lui fais subir en fait. Il n'y a que toi qui es bien, il n'y a que toi qui mérite de l'amour, qui mérite des gestes. Donc cette personne, elle sent bien que du fait que, oui, certes, il ne s'est pas investi, il n'était pas décidé, oui, c'est sûr que ça énerve, ça agace. Mais il sent bien que toi, bah, ta tête t'intéresse d'autres personnes. Et peut-être que tu rentres dans le jeu d'un amant, de quelqu'un qui ne souhaite pas construire avec toi, mais que tu prends un peu comme un bouffon, quoi, en mode, ah bah, il est bien gentil, voilà, s'il va m'inviter à manger, s'il va me faire ci, s'il va me faire ça, puisque maintenant les gens sont beaucoup dans l'intérêt, hein, donc il faut quand même le dire. Alors on va quand même regarder, hein, parce que là ça me paraît assez précis comme message, hein, qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc n'allez pas vous dire, bah, ça y est, il est super amoureux, il est super jaloux, alors que ça fait 4-5 mois que tu n'as pas de nouvelles. Déjà, un mois sans nouvelles, c'est déjà un message. Hein. C'est que le gars, il n'est pas intéressé. Hein. Et ça, il faut vraiment vous le mettre dans le crâne. Hein. Quitte à ce que je me fasse détester, insulter, c'est pas un problème. Hein. C'est pas un souci si je dois perdre des abonnés. J'en ai déjà perdu, j'en ai regagné, j'en reperdrai. Je ne suis pas focalisée sur un chiffre. Si vous voulez voir la popularité d'une personne et la crédibilité d'une personne, vous prenez le nombre d'abonnés et vous le divisez par le nombre de vidéos postées. Et là, vous allez arriver à un chiffre. Hein. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens qui ont plus de 50 000, 60 000, 70 000 abonnés et qui n'ont que 1000, 2000 vues par vidéo. Hein. Donc, qu'elles ne viennent pas pleurnicher misère parce qu'on ne les écoute plus, parce qu'elles confondent leur propre vie avec leur tirage, quoi. Hein. On comprend qui pourra. Tout de tête qu'on nous parle des flammes sœurs, mais elles étaient à l'inversé. Alors, ben, j'aime pas cette carte, donc je l'enlève. Hop, on nous parle d'amitié. Alors, pourquoi je l'enlève un petit peu de manière brute, et je m'en excuse, parce que je ne l'avais pas enlevé avant. Je n'aime pas le délire flamme jumelle. Je n'en fais absolument pas la promotion. Délire flamme jumelle sectaire et commercial, qui est prôné que par des personnes en manque de reconnaissance, en manque d'amour, hein, voilà, et qui n'acceptent pas qu'une personne ne veuille pas d'elle. Hein, et qui encourage, bien sûr, les relations toxiques à sens unique. Voilà. Alors, on te dit ici flamme sœur précédemment. Alors oui, il y a un lien entre vous. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du lien karmique, lien âme-sœur. Je ne suis pas du tout dans la classification des gens. La bonne personne, je vous le dis depuis 4 ans, c'est la personne qui est là pour vous quand vous êtes dans la merde, quand vous n'avez rien à bouffer, quand vous avez des enfants à aller chercher à l'école et qu'il n'y a personne pour aller les chercher. C'est une personne qui se propose, c'est une personne qui s'intéresse à votre vie, qui essaye de trouver des solutions, qui se libère du temps, qui prend des décisions, qui acte les choses. Le reste, on s'en branle. On nous parle d'amitié. Est-ce que cette personne, tu l'as connue en tout bien, tout honneur par des amis ou par du voisinage, des collègues de travail? Est-ce que cette personne t'a dit, bah, restons-en là, notre histoire, elle ne peut pas forcément évoluer, on n'a qu'à rester des simples amis? Ça reprend un petit peu le précédent tirage. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi cette personne, elle a le mot amitié dans la gorge que tu lui as peut-être enfoncé dernièrement. Tu lui as peut-être dit, bon, bah, c'est toi qui voulais ça, autant... Alors, on nous parle de sexualité. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? On a les correspondances à l'envers. On avait un problème précédemment avec les télécommunications, la dualité. Ouais, on a le travail à l'envers. Personne se demande si tu es en vacances ou pas, quelles sont tes dates de congé, d'RTT. Est-ce que toi, tu sais si vraiment il est parti en vacances ou pas et où, hein, parce que forcément, si vous ne faites pas partie pardon, hein, je bouge le support. Si vous ne faites pas partie de vos vies respectives, ça risque pas de faire avancer le schmilblick. On te dit ici que cette personne, par rapport à toi, se demande si dans ton cercle amical, tu n'aurais pas des correspondances très ambiguës par une personne qui te parlerait cul. Parce que ça, c'est une carte de sexualité, ce n'est pas une carte d'amour. Même si dans l'amour, il faut qu'il y ait de la sexualité. La sexualité n'est pas sale quand elle est consentie, hein, d'accord. Là, cette personne, avec cette carte de correspondance inversée, je vous la mets en version droite, bien sûr, pour que vous la lisiez par vous-même. J'ai toujours centré les cartes pour que vous voyez ce qui est inscrit dessus en toute transparence pour vous. Donc là, c'est simple, c'est des oracles. Hein, donc, il n'y a pas besoin de chercher sur Internet la signification.
Sexualité, correspondance, dualité, cette personne se dit qu'à l'époque où vous fricotiez peut-être dans le virtuel tous les deux avec vos messages ping-pong, est-ce qu'elle n'avait pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle jouait pas sur un autre tableau? Est-ce qu'elle n'avait pas plusieurs dossiers sous la main? Cette personne pense que tu as un problème pour t'exprimer que quand tu es dans le monde virtuel. Tu comprends certaines choses où tu te fais les questions-réponses, ou alors, clairement, hein, actuellement, tu te divertis, tu passes le plus clair de ton temps sur WhatsApp, Messenger, Insta, bref, hein, tous les trucs, et tu te fais brancher par une personne qui fait des grosses allusions, ou qui t'envoie des photos de sa quéquette, enfin bref, quoi. Hein. Bon, je sais, je vais être encore mise au restreint par YouTube avec mes mots crus. C'est pas grave. Je l'assume. En tout cas, sexualité correspondance, cette personne, elle a un point d'interrogation. Je te vois en ligne, pourquoi tu m'envoies pas de message? Pourquoi tu me relances pas comme avant? Pourquoi tu es carrément indifférent? Tu me sers la soupe de l'amitié, c'est bizarre, je sais que tu as des gros besoins, je sais que tu aimais bien notre complicité sensuelle, et là, au final, est-ce que tu n'as pas croqué la pomme avec, avec ce belâtre, au final? Hein, on voit quelqu'un qui a des tatouages en plus, hein, donc je sais pas si la personne que tu vises peut-être en attendant le retour hypothétique de cet autre, qui finalement te fait mariner pour pas grand-chose, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'a pas un tatouage? Est-ce qu'il n'a pas un tatouage ou il n'a pas un signe distinctif ou une cicatrice? Je sais pas. J'espère pas la Franck Ribéry quand même. Mais bon, le cher, on va pas se moquer. Hein. C'est pas bon. Allez, dos de deck. Oh, en plus, c'était inversé. Carte négative. La blessure. Oui, il est énervé. Il est blessé. Hein. Alors, si vous n'avez plus de contact avec cette personne depuis quelques jours, quelques semaines, je ne parle pas de quelques mois. Attention, hein, on n'est pas à Saint-Rita ici. On n'est pas à Lourdes. C'est une personne qui est blessée. C'est une personne qui ressasse ce que tu lui as dit peut-être dernièrement ou un comportement que tu as eu. Exemple, il t'invite chez lui, tu te mets en bombe et puis à la dernière minute, quand il pense faire sa petite affaire, eh ben, tu refermes tes cuisses et tu t'en vas. Hein. Ah bah ça, c'est radical. Hein. Ah oui, non, là, c'est un aller-retour direct dans sa tête. Bon, alors cette personne pense que tu acceptes quelque chose actuellement. Hein. Cette personne se dit, bah finalement, elle s'est dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Hein, c'est un peu comme les kilos. On a le temps, mais en inversé. C'est comme si cette personne se disait, mais oui, mais elle a raison au final, parce qu'elle me disait tout le temps qu'elle ne voulait pas perdre son temps, qu'elle n'avait pas le temps, ou que j'avais pas le temps. Hein, là, on voit quelque chose, en plus, c'était en inversé. L'acceptation du temps. C'est comme si tu avais eu un déclic, peut-être l'horloge biologique, de dire, mais moi, je ne peux pas continuer à courir après un gars qui ne veut pas de moi, ne serait-ce que pour ma dignité. C'est la honte, quoi. Hein, ou accepter un mec qui va, qui vient, qui se vide ailleurs, il monte sur moi, il repart dans ses silences, il claque des doigts, j'arrive. Tu es dans l'acceptation que cette histoire a fait son temps. Cette histoire, bah, elle est ce qu'elle est, elle devait se passer ainsi. Ouais. Et c'est une personne qui pense que tu prends à ton tour la fuite, la clé des champs. Hein. Comme si tu avais peur, t'as peur de lui. Derrière, j'avais même la répétition. Mais en inversé. C'est comme si cet autre pense que tu es lassé de lui. Tu es lassé de... C'est un peu comme si tu allais au McDo. Enfin, pour moi, les ex, c'est un peu comme ça, quoi. Tu vas au McDo une fois, tu prends un Big Mac ou un Filet-O-Fish, hein, comme tu veux. Tu manges, bon, bref. Après, tu y retournes. Mais on te sert encore un Big Mac. Quelques temps après, 2, 3 mois, 5 mois, 6 mois, pareil, tu retournes au Big Mac, bah oui, parce que tu as faim, tu as besoin de ta drogue, ta substance. Hein. Et pareil, on te resserre encore un Big Mac. Donc, moi, je ne comprends pas les gens qui reprennent leur autre alors qu'il n'y a aucun changement, alors qu'elle ne pose aucune condition. Arrêtez de croire les paroles, suivez les actes de cette personne. Et on voit que cette personne pense que toi, tu as accepté, tu as fait le deuil hein, du temps écoulé, où tu lui as clairement dit, moi, 31 août, j'ai pas de nouvelles, basta cosy, c'est fini. Tu lui as dit, tu as verbalisé gentiment, pas avec le ton que j'ai, parce que là, forcément, moi, quand je vois des choses comme ça, il y a des personnages historiques féminins qui me reviennent en tête, j'ai des images, je peux pas. Je suis pas de ce combat-là.
Je peux pas soutenir quelqu'un qui attend ou qui est en train de regarder son horloge parce qu'elle fout rien, qu'elle bosse pas ou qu'elle s'occupe pas de ses gosses. 10h10, ça veut dire ça. Midi 12, ça veut dire ça. 15h15, ça veut dire ça. Alors qu'il n'y a aucun site qui donne la même signification. Alors que ça repose sur rien. Une personne qui s'intéresse à vous, vous le voyez tout de suite. Et c'est pas forcément une personne qui est dans les mots doux, qui est dans les grands les superlatifs, qui est flagorneur, à outrance, etc. Cette personne pense que tu as pris la fuite, que tu n'as ni peur de lui, ni envie de rentrer dans des blessures d'ego. Tout ça, c'est loin derrière toi. C'est limite stérile, j'ai envie de dire. Hein. Et cette personne pense que toi, vraiment, t'es parti. Hein. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire, ouais, finalement, est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Est-ce que... Le tirage ne le dit pas. Peut-être qu'il va le dire après. Regardez. La gardienne du renouveau lumineux. Bon, ça, c'est encore... Ça, c'est des supports, hein, mais je comprends pas trop des fois ce que ça veut dire. Il y a des personnes, des créatrices qui sont vraiment dans leur monde. Ouais, cette personne te voit authentique, que toi, tu triches pas. Donc, tu t'éloignes des gens qui trichent, qui jouent un rôle. Je vais l'enlever, ça, parce que quand je vais faire des tirages privés, je vais rien comprendre. Je vais vous en prendre une deuxième. La conscience cosmique. Ah bah tiens, hop. La transcendance aussi, on vire. Ça tombe bien, je le fais devant vous. Compassion. Allez, vous les verrez plus sur la chaîne. Parce que les conneries comme ça, c'est bon, qui reposent sur rien. C'est bien beau de dire, oui, je vois un lien. Ah oui, je vois un lien, je vois une transformation. Ouais, mais bon, à un moment donné, c'est pas ça qui paye vos factures. Hein. Arrêtons, arrêtons. Alors, l'authenticité, la compassion. Toi, tu étais dans l'histoire, il n'y était pas, c'est son problème. Fin de l'histoire. Ah, c'est lui qui a voulu partir. C'est à lui de revenir et c'est à lui de poser les choses. Il ne le fait pas, très bien, tu refermes la porte en toute élégance, en toute simplicité, un peu princesse Diana, là, voilà, toujours partir classe, toujours partir comme une princesse, même si c'est lui qui s'est comporté comme un chien de la casse. Occupez-vous de l'image que vous allez laisser aux gens. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Qu'est-ce que vont dire les gens de vous plus tard? C'est très, très important, notamment dans des cas de séparation ou de divorce, qu'il y a enfant ou pas. Qu'est-ce qu'on dira de vous plus tard? Dans vos familles, dans vos belles familles, etc. Est-ce que tu passeras pour la rabat-joie, pour la femme aigrie, jalouse, qui n'a pas voulu aller au mariage ou au baptême de telle personne parce qu'il y avait l'ex qui était là, ou la nouvelle femme de l'autre, ou etc. Qu'est-ce qu'on gardera de toi pour la postérité? À méditer, hein, c'est très important. Ça me fait penser à notre empereur Napoléon. Napoléon, sa maman n'est pas venue au sacre. Et sacre et mariage enfin le sacre et le couronnement, parce que le mariage, il n'avait pas eu lieu au même endroit et à la même date, avec Joséphine, qu'elle haïssait copieusement, parce qu'elle était plus âgée que Napoléon, elle la voyait comme une arriviste, une matérialiste, et une femme à la cuisse légère. Et donc, du coup, sa maman n'est pas venue à Napoléon, crime de lèse-majesté, et quand le peintre est venu faire voilà, le tableau grandiose de cette belle cérémonie très fastueuse, Napoléon a demandé au peintre d'ajouter dans les gradins, entre guillemets, hein, la silhouette de sa maman. Et il a dit, ben voilà, je n'ai pas voulu qu'on garde de ma mère, de la mère de l'empereur, l'image d'une femme aigrie, d'une femme méchante, d'une femme, d'une noirceur, entre guillemets. Hein, voilà. Donc, je vous donne cet exemple historique, mais l'histoire est remplie d'exemples. Hein, donc, que ce soit l'histoire actuelle comme l'histoire beaucoup plus ancienne. Hein, voilà. Comme les personnes qui m'écrivent, oui, mais vous ne soutenez pas les triangulaires. Les triangulaires, les quatuors ont toujours existé de tout temps. Je n'ai pas d'avis à donner, même si je vous avais raconté il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans, pardon, j'avais eu en consultation la même, à 10 jours d'écart, pardon, 10-15 jours d'écart, la femme officielle et la maîtresse en consultation. Pour le même gars, la même photo. Ça a été chaud parce que je ne pouvais pas le dire à l'une comme à l'autre. Hein, donc, et j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, oui, mais regardez, Camilla Parker Bowles, elle est quand même devenue reine d'Angleterre, elle a fait son temps avec lui. Enfin bon, elle a attendu 75 ans quand même, hein, d'avoir 75 ans pour avoir une place. Sauf que le cas du prince, enfin le roi maintenant, je m'y fais pas, hein, je m'y fais pas, je suis désolée,
J'ai rien contre lui, hein, il m'a rien fait, mais je m'y fais pas. Le nouveau roi d'Angleterre, si vous voulez, a toujours priorisé sa maîtresse. C'est une maîtresse royale. Et les maîtresses royales, que vous alliez à Versailles ou dans les cours européennes, ont toujours eu beaucoup plus de cadeaux que la reine. C'est pour ça que je ne comprends pas les nanas qui s'offrent gratuitement. Elles vont ni au restaurant, elles ne leur payent pas de week-end, rien du tout. Au final, tu te fais pigeonner pendant des mois, des années, gratos, quoi. Donc, ne comparez pas des cas où des femmes sont mises en avant aux yeux et aux yeux oui, de tout le monde. Tout le monde le sait depuis des années. Et que vous êtes caché, vous êtes peut-être, je sais pas moi, le nom d'un mec dans son téléphone, ou il a un double téléphone, etc. Le roi d'Angleterre, il a toujours agi en transparence. Même si au début, la princesse Diana ne le savait pas, mais toute la famille royale, enfin, le personnel de maison, etc., les journalistes, les paparazzis savaient depuis belle lurette. Voilà. Et donc, du coup, ne comparez pas vos situations à vous avec des cas isolés, entre guillemets. Hein. Voilà. Bon, je vous ai un peu cassé le moral. Hein. Je sens que ça s'est retombé comme un soufflé. Ah, on me parle d'un enfant garçon, mais elle est pas... Je ne peux pas te laisser partir ainsi. Est-ce qu'il ne connaîtrait pas votre garçon, si vous avez un garçon? Il y a une histoire avec un enfant garçon. Non, je vais mieux brasser les cartes. Enfant garçon. Hop. Bah, je ne peux pas te laisser partir ainsi. Ok. Dos de deck, je te sens déjà acquis, super, ouais, ok. Alors cette personne, elle est persuadée que tu lui appartiens, c'est plus fort qu'elle. Cette personne, peut-être, t'a longtemps gardé sous le coude. On va quand même demander pourquoi, je sais pas que le support est bouge, pourquoi il a peur de te laisser partir ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je t'aime fort en dos de deck, ok. Je cherche actuellement une relation infirmière. Donc visiblement, lui aussi, il a quelqu'un d'autre, mais rien n'est fait, rien n'est joué. Parce que cette carte-là, c'est pas une carte de tromperie. C'est papoter avec quelqu'un, lui raconter un peu sa version à lui de votre histoire. Je repousse l'échéance. Donc peut-être qu'il essaye de ne pas succomber à la tentation de cette infirmière. Je t'observe en secret sans oser, d'accord? Bah disons que ça va être dur de te remplacer parce que toi, tu es authentique, quoi. C'est ça, hein, c'est un peu comme ma chaîne, souvent copiée, jamais égalée, si j'ose dire, sans me vanter, quoi. Hein. Ça se voit tout de suite, celle qui essaye de se donner un genre. J'ai besoin que tu me dises ce que tu veux. Pourquoi il a besoin que tu lui dises ce que toi tu veux, ce que toi tu as besoin? Sinon, je perds mon temps. Ou alors il t'a dit, mais je perds mon temps avec toi, t'es pas une femme soumise, ou tu me donnes pas ce que je veux. Je parle beaucoup, mais je ne ferai rien. Est-ce qu'il fait rien avec l'infirmière? Est-ce qu'il ne cherche pas à t'impressionner? J'ai deux cartes. Je te vois en ligne, je crois que tu me trompes. Bah oui, il y avait bien la carte de l'amant. Ah, il est en colère, attendez, là. Là, ça devient chaud. Donc là, on avait la carte en premier lieu de l'amant. Le béguin, l'admirateur de votre côté. Comme quoi, il avait un manque de confiance en vous. Ah, il est en colère. Mais pourquoi? Ça fait si mal que ça de se regarder dans la glace. Je ne supporterai pas de te savoir avec un autre. J'ai trop envie de regarder. Je crois que tu as quelqu'un. Ben, je crois que tu as quelqu'un. Ben, ça y est. Ça ressort. Grossesse. Ouh, il a peur que tu tombes enceinte. Pourquoi il a peur que tu tombes enceinte? Je tourne en rond dans ma vie. Oui, mais ça, c'est son problème s'il se fait chier. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde. On ne peut pas s'ennuyer. C'est pas possible, même dans le plus petit des patelins. On ne peut pas s'ennuyer. La vie que vous avez, c'est celle que vous avez choisie. C'est celle que vous acceptez. Sinon, ça ferait déjà longtemps que vous seriez dans un autre truc. Hein. Je suis radin. Je tourne en rond dans ma vie. Je suis radin. Je suis économe. Peut-être qu'il t'a jamais proposé de sortie. Ça aussi, c'est un signe. Hein. Quand vous ne voyez jamais en public, il ne veut jamais sortir en rond. Je culpabilise, ben oui. S'il avait vidé sa carte bleue au lieu de vouloir juste vider ses couilles, on n'en serait pas là. J'ai peur que tu me trouves moche. Peut-être qu'il n'a pas de sous pour se rhabiller, pourtant c'est les soldes. Enfin, quoique aujourd'hui, les soldes, ça ne veut plus rien dire. C'est plutôt de l'arnaque qu'autre chose. Parce qu'à moins 20%, j'appelle pas ça des soldes, ni même moins 30%. Je suis malade physiquement. Il n'y a pas un herpès quand même. Je sais pas pourquoi on me dit herpès. Je sais pas pourquoi. Ça peut être un herpès mal placé. Enfin, c'est toujours mal placé, un herpès. Je suis toxique. D'accord.
Il est imbuvable, hein, ce personnage. Il est imbuvable parce que vous êtes authentique, vous êtes dans la compassion à autrui, vous cherchez pas la merde, limite vous le calculez pas, quoi. Vous êtes dans votre coin, il n'y a ni colère, ni bouderie, ni rien. Vous vous êtes fait quelque part vous êtes fait à l'idée que bon, bah, il ne pouvait pas changer, il ne changerait pas. C'est ici et maintenant. Qu'est-ce qui est ici et maintenant? Ça me fait peur. Allez, je vous montre. J'ai horreur de tes caprices. Oui, non, c'est une personne qui sent que le fait que tu es cette personne potentiellement, c'est un petit caprice, c'est un petit casse-croûte. Tu veux lui faire peur. Ben ouais, il veut recommencer tout à zéro avec toi. Il veut tout recommencer à zéro. Pourquoi il veut tout recommencer? Je prends un petit support. Hop, j'ai les boîtes d'allumettes juste à côté. Pourquoi il veut recommencer tout à zéro avec toi? Il y a une distance géographique qui était inversée. Hein. Donc, c'est une personne, soit qui a peur quand il part en vacances, peut-être, ou quand il va dans un autre pays, s'il a une double nationalité, par exemple, ou que tu pars dans un autre pays. Cette personne se demande ce que tu fous là-bas ou ce que tu fous sans lui. Il y a l'espoir qui est inversé. Pourtant, les cartes sont... Personne n'a plus d'espoir. Elle se dit que c'est sa dernière cartouche, si j'ose dire. Pourquoi il n'a plus d'espoir? Mais il y a un engagement, ça dure peut-être depuis 3 ans, ou depuis 3 ans, il est plus engagé, ou il essaye de se désengager d'une personne. Ça aussi, une personne qui est engagée, qui vous le dit, elle fait rapidement les choses. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne veut pas se libérer. Hein. Vous n'êtes pas une Camilla Parker Bowles. Hein. Camilla Parker Bowles, elle partait dans les pays étrangers. Elle avait plus de bijoux que Diana. Elle avait une résidence privée, des gardes du corps, rien qu'à elle, un chauffeur, des voitures mises à sa disposition, une rente. Ce qui n'est pas votre cas. Hein. Enfin, en tout cas, je ne le pense pas. On a un équilibre. Cette personne sent bien que toi, tu es posé dans ta vie. Il y a une différence d'âge, peut-être. Ou de maturité. Ah, une carte a voulu venir. On la prend. Très triste, cette personne. Très triste. Mais il s'enferme dans sa propre cage. Hein. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, hein, quand on donne à une mouche un palace, malheureusement, elle retourne toujours à sa poubelle. C'est lui qui a choisi ses propres barrières, même si elles sont peut-être dorées. Hein. Mais il est quand même dans une cage. Il est peut-être en train de constater que le fait que vous, finalement, vous accueillez tous les bienfaits de la vie, hein, les bons comme les mauvais moments, je pense que c'est d'ailleurs la meilleure solution, c'est de lâcher prise vraiment. Et pour moi, vous ne pouvez pas lâcher prise quand vous faites des tirages de cartes. Vous ne pouvez pas lâcher prise quand vous regardez H24, des vidéos. C'est pas possible. Vous nourrissez énergétiquement un lien avec lui. Et on a l'amour vénal, mais en inversé. Cette personne a même peur, si vous avez quelques biens, que quelqu'un se rapproche de vous pour profiter de vous, peut-être par rapport à vos services, ou si vous avez un emploi qui vous permet d'avoir des largesses à la banque, par exemple, ou dans l'administration. Cette personne se dit, oh là là, il y en a un qui va essayer de jouer avec elle. Beaucoup de colère, la carte est droite, hein, donc on confirme bien que c'est une personne qui est énervée. C'est une personne qui est énervée. On a le cœur ouvert, mais en inversé. Donc, il a le cœur ouvert, mais il ne sait pas à qui le donner. Il a peur qu'il est parti, son cœur est parti avec vous, en fait. Et il ne sait pas à qui vous le donnez, le vôtre, en fait. Hein. On va finir par écrire une chanson à Pascal Obispo, à force. On a le réconfort, mais en inversé. De signification, cette personne pense que vous cherchez juste de l'attention. Hein, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils veulent de l'attention, ils veulent le petit frisson. Ça évite, ça repousse l'échéance de traiter les vrais problèmes du quotidien. On nous parle d'une personne autre qui a une grande taille. Une grande taille, est-ce qu'on parle bien de la même chose? C'est pas la taille qui fait le plaisir. Mais en tout cas, cette personne pense que tu cherches juste le réconfort, tu cherches à te faire plaindre, oh on m'a quitté, oh on m'a fait ci, oh on m'a fait ça. Encore une fois, on a la carte du coup de foudre. Il est persuadé que tu vis un coup de foudre. Et regarde, dos de deck, on a le court terme, donc il pense que ça ne durera pas. On nous parle du week-end prochain, il pense que ouais, ce mec-là, soit tu vas le jarter, soit c'est lui qui se lassera, mais que ça ne durera pas, puisque le court terme est inversé. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'était une petite vidéo comme ça en passant. Je retourne au tirage privé, à ma vie. Hein, la vie réelle, c'est beaucoup mieux que la vie virtuelle. Merci encore de votre fidélité, de votre écoute. J'allais dire on se recontacte, bah non.
On se capte bientôt, j'arrive même plus à parler à force. Bisous, bisous, au revoir.